Salut les amis, ça y est, enfin le principal objectif de cette saison arrive, l'UTMJ, l'Ultra Trail des montagnes du Jura. Environ 189 km pour 8000 mètres de dénivelé positif. On aura un petit peu moins en dénivelé négatif puisque c'est un parcours en ligne, mais ça je vais vous en parler un peu plus loin dans la vidéo. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de vivre cette aventure, j'ai trop hâte de prendre le départ de cette course puisque déjà c'est la course la plus longue sur laquelle je me sois engagé jusqu'à maintenant. Avant, c'était donc le Swiss Canyon Trail et ses 117 km qui avaient eu lieu en juin de cette année. Et donc, ça va être la première fois aussi que je m'engage sur une course où il y a de très grandes chances que je passe 2 nuits entières dehors. L'UTMJ, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une course qui va nous faire traverser en une seule traite tout le massif du Jura. Donc, on traverse toute la banane du sud au nord en passant donc par 3 départements. Départ à Lancran dans le département de l'Ain. On traverse ensuite le département du Jura pour finir dans le département du Doubs avec une arrivée à la station de ski de Métabif ou Métabief, je ne sais pas comment ça se prononce, tout en faisant un petit détour par la Suisse. Donc on va courir en France et en Suisse. Donc départ en France, on va jusqu'en Suisse en gros, on fait un petit détour et on vient en France pour finir cette course. Donc j'ai ici avec moi le profil altimétrique de la course. Je vous l'affiche à l'écran, comme ça vous allez pouvoir suivre un petit peu avec moi. Donc voilà, je l'ai plastifié, j'ai mis toutes les informations qui me seront nécessaires pour faire cette course. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un parcours en ligne, donc forcément le dénivelé positif n'est pas égal au dénivelé négatif. Avec toutes les données qu'on trouve sur internet, parce qu'on trouve plein de données kilométriques mais également des données au niveau des dénivelés, j'ai arrondi au maximum puisque je préfère prévoir plus que pas assez. Donc dans ma tête j'ai prévu 189 km et 8000 de D+. En D-, je pense qu'on peut compter 7500, 7600. C'est pas plus mal, je préfère avoir plus de D+, que de D-. Donc voilà, donc cette course, il y a 5 barrières horaires en comptant celle de l'arrivée. Donc nous avons une barrière horaire au 54e kilomètre à 10 heures de course, une barrière horaire à la première base vie au 79e kilomètre à 14h30 de course, une troisième au kilomètre 132,8 en 30h30 de course, une quatrième à la seconde base vie, donc au 154e et demi kilomètre en 38 heures de course, et une barrière horaire de la ligne d'arrivée en 52 heures maximum. Donc en gros, les barrières horaires, je les trouve relativement serrées sans être impossibles. Faut pas de défaillance, on va dire. De toute façon, il ne faut pas de défaillance, puisque sur une course comme ça, si tu as une défaillance, il y a de fortes chances que tu ne la finis pas. Mais si j'arrive à passer cette barrière horaire de la deuxième base vie, au 154e et demi, eh bien ça me laissera une marge vraiment énorme pour finir la course, donc en 52 heures. Moi, personnellement, je prévois 43-44 heures de course environ. Après, c'est sur le papier, peut-être que je vais faire moins, et j'aimerais, puisque si je fais moins, il y a de fortes chances que je ne passe pas la deuxième nuit entière dehors, ou peut-être que je vais faire plus, et donc je vais faire donc 2 nuits complètes dehors. Donc le départ, c'est le vendredi 1er octobre à 11h, et donc la barrière horaire finale, ça sera le dimanche à 15h. Ça va faire bizarre d'ailleurs quand je vais prendre le départ du vendredi, et je vais me dire, j'arrive après-demain. C'est chelou quand même. Donc on a 15 ravitaillements en comptant les 2 bases vie, plus un point d'eau. Alors je ne sais pas si c'est un point d'eau ou un ravitaillement. J'ai trouvé les 2 infos sur le site, donc on verra bien. Pour moi, la course va se diviser vraiment en 4 parties, sans me fier en fait aux bases vie, mais vraiment en regardant le profil de la course, on peut diviser le profil en 4 blocs bien distincts. Du kilomètre 0 jusqu'au ravitaillement du 45e. Vous voyez là, c'est vraiment le premier gros bloc, on va dire, les 2 grosses montées, parce qu'on attaque vraiment sévère dès le début en prenant 1350 mètres de dénivelé positif en l'espace de 15 km, en gros à peu près. Et donc le deuxième bloc, je pense qu'on peut le compter du 45e jusqu'au 90e. C'est un bloc un peu plus roulant. Ensuite, le troisième, ça va être pour moi du 90e jusqu'à la base vie du 154e kilomètre, qui va être un bloc qu'on peut qualifier de roulant pour de la montagne. Et ça fait bizarre de dire ça quand même, parce que ça va quand même bien casser les pattes. Même si on a une belle ascension sur la fin de ce bloc-là, ça sera quand même plus dur que ce deuxième bloc.
surtout qu'en plus on va avoir plus de kilomètres dans les jambes, mais même sur le papier ça sera plus dur. Et pour finir, donc du 154e jusqu'à l'arrivée, donc avec ces 3 beaux pétards qui vont faire très très mal, surtout que je pense les effectuer donc de nuit. Je ne veux pas m'attarder plus longtemps sur la description du profil de la course, puisque je ne veux pas faire une vidéo très très longue, et je t'invite donc à passer directement au matériel que j'emporte avec moi sur cette aventure. Donc voilà, comme au Swiss Canyon Trail, je repars avec la même tenue, avec mon t-shirt Oa, mon short Salomon S-Lab, short que j'adore, c'est vraiment mon préféré, il est trop bien. Le caleçon qui va avec, les chaussettes Injinji, vous savez, ces chaussettes à doigts, je ne m'en passe plus, je cours plus qu'avec ça, elles sont trop géniales. Un buff de qualité, ma casquette, ma lampe frontale, donc c'est une Stutz Kiska 2, pareil, il est une lampe super légère avec une très grosse autonomie et qui éclaire à merveille, je recommande. Je me suis fait une petite trousse donc avec pansement, un petit bandage, paquet de mouchoirs, la couverture de survie, très important. Je pars léger comme il y a beaucoup de ravitaillement et comme je peux laisser 2 sacs sur un sac sur chaque base vie, donc pour refaire le plein. Donc je prendrai une compote Baou sucrée, une Clif Bar, je me ferai également des barres de pinole. L'Eco-Cup, on rajoute à ça un bol flexible puisqu'il est dans le matériel obligatoire parce que je pense qu'il n'y aura pas d'assiette pour les pâtes et tout ça au niveau des bases vie. Mais là, je ne l'ai pas avec moi, c'est mon oncle qui l'a, qui doit me le donner. Mon profil altimétrique que j'ai plastifié, donc qui va bien me servir. Normalement, on a les infos sur le dossard, mais je préfère m'en faire un au cas où, surtout qu'on n'a peut-être pas forcément certaines infos comme par exemple les altitudes des sommets principaux. Ma veste imperméable, la Gore. J'ai pris également un pantalon imperméable, donc c'est un Red Light Ultra Light, parce que vu la météo qu'ils ont eu l'an dernier, bon je pense pas qu'on aura la même, mais je préfère partir quand même avec mon pantalon imperméable, on ne sait jamais. Un bonnet, puisque les nuits vont être très froides je pense. Un manche longue, chaud, que je mettrai donc dans une pochette imperméable avec mon bonnet, pour que je puisse me changer à la tombée de la nuit, puisque la première base vie, je vais très certainement l'atteindre aux alentours de 2-3 heures du matin, je pense. Donc, je serai changé avant. Mon sac Salomon, que vous connaissez déjà, c'est le ADV 12 litres. Et mes chaussures, donc une paire de Lone Peak 5, ma chaussure de prédilection de chez Altra en 0 drop. Pareil, chaussure que j'adore. Dans mon sac de la première base vie, j'y mettrai une serviette, un t-shirt propre que je mettrai dans ma pochette imperméable pour que je puisse me changer au lever du jour, une nouvelle paire de chaussettes, pareil, les Injinji, un buff hiver, donc un peu plus chaud si jamais le mien est mouillé et que je souhaite changer, une batterie, donc forcément je vais courir également avec mon chargeur de montre, je cours avec la Suunto 9 Baro, j'ai 34 heures d'autonomie mais je mettrai un petit coup de charge à la première base vie. J'aurai également très certainement mon câble pour recharger mes batteries GoPro au cas où. Je cours avec 4 batteries de GoPro et 2 cartes SD. Je rajoute une couverture de survie. On ne sait jamais si j'utilise la mienne sur la première partie de la course et que je souhaite continuer la course. Au moins, j'aurai toujours une couverture de survie. De toute façon, c'est un sac qu'on ne porte pas. Donc, autant mettre plus que pas assez. Je mets également un stick d'électrolyte Isostar, goût neutre. Une compote Baou, goût salé, patates douces, carottes, poivre. Un deuxième Eco-Cup. On ne sait jamais si le mien y perce, puisque c'est arrivé à mon oncle sur le Swiss Canyon Trail. Au moins comme ça, j'en ai un autre. Saucisson, pour du salé, c'est un des seuls trucs salés qui passe très bien en plus de la soupe, en termes de solide. Un deuxième paquet de mouchoirs. Crème Noc pour mes petits pieds. Dentifrice, brosse à dents, trouvez pas bizarre, c'est du dentifrice en poudre. Compote sucrée, un gant de toilette, puisque avec le sel de la transpiration, ça bouche les pores de la peau et le corps a plus de mal à gérer sa température. Ça, c'est bon à savoir. Une ceinture, je rajouterai également une bouteille d'eau pour pouvoir me laver les pieds et tout ça, quoi. Je rajouterai peut-être également une flasque. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré sur le
sur mon sac que j'emporte avec moi, mais je cours avec 2 flasques de 500 ml de Salomon. Donc je cours avec 1 litre, je rajouterai peut-être une flasque au cas où, pareil, s'il y en a une qui perce. Dans mon sac de la deuxième base vie, je vais y mettre un t-shirt manche longue WA, puisque ça sera la dernière nuit, donc je vais finir en manche longue. Un autre buff, pareil, pour repartir sur un buff sec, si jamais les autres sont mouillés. Je vais y mettre également une nouvelle paire de chaussettes, puisque moi c'est quand même ma petite faiblesse, ça les pieds, donc il faut bien en prendre soin. Toujours des Injinji. Je retrouverai ma deuxième paire d'Altra Lone Peak 5. Donc pareil, je changerai donc mes chaussures au 158e kilomètre. Je vais y mettre une nouvelle compote Baou goût salé, donc patate douce, carotte, poivre, une autre Cliff, un autre stick d'électrolyte Isostar. Je vais y trouver une deuxième batterie pour ma frontale. Logiquement, je passe les 2 nuits avec, mais bon, dans le doute, autant changer puisque j'en aurai une. Je remets une couverture de survie puisque ça ne mange pas de pain. J'y trouverai une autre batterie pour pouvoir remettre un petit coup de charge dans ma montre et être sûr de passer la ligne d'arrivée avec de la batterie. Un autre paquet de mini saucissons pour le plaisir. Hop, des compotes sucrées, on change de goût, pommes fraises cette fois. Pareil, un paquet de mouchoirs. Je remets un Eco Cup au cas où. Ça, c'est le petit plaisir. J'en mettrai d'ailleurs dans mon premier sac aussi, dans la base vie. Petit gâteau plaisir, les Quadros, ça c'est trop bon. Donc de nouveau, une crème anti-frottement, la NOC, que vous connaissez. Un autre gant de toilette, dentifrice, brosse à dents, parce que ça fait toujours plaisir de repartir, de se sentir bien frais quand on sort d'une base de vie. Une autre bouteille de Ceintior et également une autre bouteille d'eau normale pour se nettoyer les pieds, comme je vous disais juste avant. Je rajouterai peut-être aussi une flasque au cas où. Et bien voilà les amis, je ne vais pas vous garder plus longtemps avec moi, je pense avoir fait le tour. Si vous souhaitez me suivre, donc vous trouverez le lien du suivi live dans la description de cette vidéo dès qu'il est disponible. Vous pouvez aller directement sur le site internet de Live Trail, où je pense qu'il va avoir une redirection également sur le site officiel de l'UTMJ. Ou alors vous téléchargez l'application Live Info, qui est l'application de Live Trail, qui est très bien. Vous me mettez en favori, vous trouvez les événements, vous me mettez en favori par mon nom, par mon numéro de dossard. Je vous le communiquerai également dans la description de cette vidéo dès que je le connaîtrai. Et vous pourrez comme ça me suivre beaucoup plus facilement avec l'application, c'est très bien fait. Pour ceux qui ne savent pas, il y a également l'application Live Run qui est l'application de Live Trail, mais pour les coureurs. Le Live Info, c'est pour ceux qui suivent, et le Live Run, c'est pour les coureurs si tu souhaites connaître ta position en temps réel sur la course. Je cours avec mon oncle, donc comme au Swiss Canyon Trail, on aimerait bien faire toute la course ensemble. Après, je vous le dis franchement, je ne pense pas pouvoir suivre son rythme à partir du 100e kilomètre, puisque Swiss Canyon Trail, je commençais un peu à le ralentir, là je le sentais. Bon, après chaque course est différent, donc on verra bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, on va tout faire pour passer la ligne d'arrivée. Le départ, je vous le rappelle, c'est le vendredi 1er octobre à 11 h. Donc on se retrouve là-bas en suivi live pour ceux qui le souhaitent. Et sinon, peu de temps après pour la vidéo. Allez, je vous fais des bisous les amis. Ciao.